Bienvenue à Mystères et légendes, où l'inexpliqué rencontre l'inoubliable. Je suis votre hôte, Dante Investigation 13. Rejoignez-moi pour un voyage vers l'inconnu, où nous explorerons l'étrange, le bizarre et l'inexplicable. Des rencontres fantomatiques, aux légendes énigmatiques. Nous plongerons dans des histoires qui vous feront douter du réel et de ce qui se cache derrière le voile. L'histoire Destination à Montréal. Montréal, située sur l'île de Montréal, se trouve sur le territoire traditionnel de plusieurs peuples autochtones. Les 6 nations qui entretiennent des liens historiques importants avec la région sont les Haudenosaunee, Iroquois, plus précisément les Mohawks, Kanien'kehá:ka, ainsi que les Anishinabes, Algonquins, les Atikamekw, les Inuits, Montagnais, et les Wendat, Hurons. L'histoire des peuples autochtones sur l'île de Montréal remonte à des milliers d'années. Des vestiges archéologiques suggèrent que des peuples autochtones étaient présents sur l'île il y a 8000 ans. La situation stratégique de la région, au confluent du Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, en faisait un lieu attrayant pour les Autochtones qui s'y installaient, y chassaient et y faisaient du commerce. Pré-contact européen, avant les années 1500. Les premiers habitants autochtones connus de l'île de Montréal étaient les Algonquins et les Iroquois. Les Algonquins, notamment les Anishinabes, étaient d'habiles chasseurs-cueilleurs, tandis que les peuples de langue iroquoienne, dont les Mohawks et les Wendat, étaient agriculteurs et commerçants. Ces groupes formaient des sociétés complexes, avec leur propre système de gouvernance, leur spiritualité et leur culture. L'arrivée des Européens, 1500-1600. En 1535, l'explorateur français Jacques Cartier arriva sur l'île de Montréal, marquant le début de l'exploration européenne dans la région. Cartier rencontra les Iroquois du Saint-Laurent, probablement une branche de la Confédération des Haudenosaunee. Cependant, au début des années 1600, les Iroquois du Saint-Laurent avaient disparu, probablement en raison de maladies, de conflits et de déplacements. La traite des fourrures et les missionnaires, 1600-1700. Au début des années 1600, les colons et missionnaires français commencèrent à établir des colonies et des postes de traite sur l'île de Montréal. La traite des fourrures devint un aspect important de l'économie, les Autochtones jouant un rôle crucial dans la récolte et le commerce des fourrures. Les missionnaires jésuites, dont Jean de Brébeuf, œuvrèrent à la conversion des Autochtones au christianisme, apprenant souvent leur langue et leurs coutumes. La Grande Paix de Montréal, 1701. Le 4 août 1701, la Grande Paix de Montréal fut signée entre la Nouvelle-France et plus de 40 nations autochtones, dont les Haudenosaunee, les Anishinabes et les Inuits. Ce traité marqua un tournant important dans la coopération et la paix entre les Français et les Autochtones, établissant un cadre pour les relations et le commerce. L'impact de la colonisation, 1800-1900. Avec l'expansion de la colonisation européenne, les Autochtones furent de plus en plus déplacés de leurs terres, et leur culture furent affectées par les politiques d'assimilation et les pensionnats. Le gouvernement canadien mit en œuvre des politiques visant à effacer les cultures, les langues et les identités autochtones, causant des dommages durables aux communautés autochtones. L'héritage Destination à Montréal. Aujourd'hui, l'héritage Destination est encore visible dans la culture, l'architecture et la géographie de Montréal, des noms de rues et de quartiers aux événements culturels et traditions. L'histoire des peuples autochtones est profondément ancrée dans le tissu urbain. Reconnaître et respecter cette histoire est essentiel pour bâtir une société plus inclusive et plus compréhensive. Les 6 nations aujourd'hui. Les 6 nations qui entretiennent des liens historiques importants avec Montréal continuent de prospérer et de contribuer à l'identité de la ville. La communauté Kanien'kehá:ka, Mohawk, par exemple, est fortement présente à Montréal, et de nombreux membres de la communauté œuvrent à la préservation de leur langue, de leur culture et de leurs traditions. De même, les communautés Anishinabes, Atikamekw, Inuits et Wendat continuent de travailler à la revitalisation de leur culture et à l'affirmation de leurs droits. Parmi les personnages et événements historiques marquants, mentionnons Joseph Brant, Tayendan-Egea, un éminent chef Mohawk qui a joué un rôle important dans la guerre d'indépendance américaine. Mathieu Mestococho, un chef et chasseur Atikamekw remarquable qui a œuvré à la préservation de la culture et des traditions de son peuple. La création des réserves de Kanawake et de Kanesatake, ces réserves ont été établies au XVIIe siècle.
pour le peuple Moke et demeurent des centres importants de la culture et de l'identité Kanien'kehá:ka. En reconnaissant et en tirant les leçons de l'histoire Destination à Montréal, nous pouvons œuvrer à la construction d'une société plus inclusive et équitable pour tous.